Bon allez vas-y, je vais te dire tout le mal que je peux de la Géorgie. Salut à tous, je vous avais fait une vidéo récemment au sujet de pourquoi la Géorgie me paraissait être un bon compromis, en tout cas pour certaines personnes. Ça pouvait pour certains paraître peut-être pas l'Eldorado, peut-être pas le meilleur endroit du monde, mais un compromis tout à fait intéressant et plus que viable. Cela dit, je vais essayer d'être objectif, il n'y a pas que des bons côtés, bien sûr, et de ce fait, je vais partager avec vous aussi ce que je n'ai pas aimé ici, ou ce que tu pourrais ne pas aimer ici, en tout cas ce que je trouve qu'il y a de négatif ici. Et tu verras, même s'il y a des points qui sont, on va dire, plus light que d'autres, je te garde pour moi, encore une fois, c'est une question de sensibilité. Le truc le plus pesant, le plus lourd pour moi, pour la fin, parce que j'ai envie de développer un petit peu dessus, tu vois. En général, quand je visite un pays, pour ma part, j'y vais toujours avec l'idée de qu'est-ce que ça fait de vivre ici, comment on peut vivre ici, est-ce que moi je voudrais vivre ici, et je vois des bons côtés et des mauvais côtés, et je fais toujours donc 2 vidéos. En général, c'est la vidéo où je dis des trucs dégueulasses sur le pays qui marche le mieux. Mais sachez que critiquer c'est facile, je peux me plaindre de tout, je peux critiquer tous les pays du monde, tous les restos, tous les mecs qui se font chier à créer une boîte ou qui passent des siècles, génération après génération à créer un pays, un état, on peut tout critiquer, c'est facile. Donc petit disclaimer, ici évidemment l'objectif c'est pas de casser du sucre sur la Géorgie ou sur les Géorgiens, mais juste voilà, de faire un petit peu un pendant à la vidéo précédente. Donc, pourquoi est-ce que tu devrais absolument éviter la Géorgie? Pourquoi, en tout cas, plus raisonnablement, pourquoi la Géorgie, ça serait un truc qui serait pas fait pour toi? Un premier truc, au jour d'aujourd'hui, moi je dirais que ça serait l'instabilité politique. Je veux dire, c'est pas dangereux du tout pour toi, au contraire. Si tu es européen, tu viens ici, tu es une sorte de vache sacrée en Inde, tu vois. Donc c'est pas du tout dangereux pour toi. Cela dit, tu vas t'installer dans un pays, tu vas potentiellement bien t'y établir, bâtir, peut-être faire souche. Et tu sais pas de quoi demain sera fait dans ce pays. En fait, tu sais pas dans quelle direction va le pays et tu sais pas où il sera. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu en as marre de l'Union européenne, que tu veux vivre d'autres choses, avec une autre coloration politique, simplement vivre ailleurs qu'en Union européenne. En Géorgie, tu sais pas. Autant un jour, tu te réveilles en Union européenne, ou autant tu te réveilles avec un coup d'État, tu sais pas. Je ne leur souhaite pas, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, je leur souhaite, comme je le disais dans une vidéo précédemment, de faire ce qu'il y a de mieux pour eux, ce qu'ils choisissent eux-mêmes. Mais toi, en tant qu'étranger qui va t'installer ici, et donc, je te le souhaite si c'est ta décision, intégrer le peuple géorgien, toi-même devenir un Géorgien, pourquoi pas, tes enfants seront des Géorgiens. Dans un pays comme la Géorgie aujourd'hui, tu as un avenir qui est incertain, on ne sait pas où ça va aller. Alors bien sûr, tu peux complètement t'en foutre de la politique, arriver là, pas t'y intéresser du tout, c'est même d'ailleurs ce que je te conseille de faire, parce qu'après tout ça te regarde pas. Cela dit, l'attention elle est quand même palpable, cela dit les événements ils sont quand même autour de toi et c'est dur de les ignorer. D'une façon, malgré toi, tu te trouves un petit peu mêlé à leurs histoires, un petit peu mêlé à leurs affaires, et même si tu t'en fous, crois-moi, il y a plus paisible au monde. Un autre point, et celui-là tu le découvres rapidement quand tu es ici, c'est que moi j'aime bien ce côté de c'est facile, tout est à la cool, on est souple sur les choses, j'aime bien ça, j'aime bien aussi la rigueur quand tout est carré, et après pour contrebalancer, pour équilibrer, j'ai besoin d'avoir des fois des séjours dans endroits où c'est bon, c'est cool, on ne prend pas la tête, on s'en fout un petit peu, tu vois. Le problème de ce genre d'endroit, c'est qu'il y a la contrepartie. La contrepartie, c'est que les infrastructures, on s'en fout un petit peu. Le service, c'est pas mal, tu vois, on s'en fout un petit peu. Ils sont très gentils, ils font les choses avec du cœur. Cela dit, ils les font un peu à l'arrache. Ils me rappellent un peu genre des Grecs, tu vois, ou des Corses. Tu sais, cette culture de c'est suffisamment bien, c'est bon, ça suffit, c'est pas top, mais c'est assez bien, voilà. Le assez bien, tu le retrouves partout, tout le temps, dans tout. Et ça peut t'embêter parce que pas tout n'est carré, parce que des fois tu vas galérer avec des trucs alors que putain ça pourrait être carré mais ça l'est pas. En parallèle à ça, toi-même quand tu feras des choses qui sont pas très carrées, on te le reprochera moins que dans d'autres pays, donc le pour et le contre. Un autre point, si tu vas t'installer ici, intégrer la population, intégrer le pays, que ça devienne le tien, que ça reste un petit pays. Il est beau, il est divers parce que tu as des villes, parce que tu as des campagnes, des vraies villes, des vraies campagnes, la mer, la montagne, une culture qui est riche, plein de choses à voir, oui, mais il est petit géographiquement, je veux dire, c'est pas le territoire de la Russie par exemple, ou de l'Union européenne. Un autre truc, c'est que si tu vas prendre un passeport géorgien, il y a pire comme passeport, il y a pire, mais il y a mieux aussi, cela dit, il t'ouvre pas mal de choses. Après, il faut voir encore une fois, l'avenir étant incertain, autant ton passeport géorgien, c'est un passeport Schengen dans quelques années, tu sais pas. Donc, c'est pas un mauvais côté du pays, mais on va dire que c'est pas un plus le fait d'être dans un petit pays. Même si, bien souvent, ce sont les plus petits pays, en tout cas on va dire des pays
secondaires moins importants, moins puissants, qui te foutent le plus la paix, qui sont le plus libertaires. Mais ça, on en parlera dans une vidéo qui va suivre. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, si tu veux pas la rater, abonne-toi à cette chaîne. Hein. Et mets un like à cette vidéo, enfin, mets un like à cette vidéo s'il te plaît, ça me fait plaisir. Donne du baume au cœur pour continuer à faire d'autres vidéos avec du cœur. Autre point négatif, ouais je sais, je balance tout, je déballe tout, je suis là pour ça. Hein. C'est que, mine de rien, le coût de la vie, il est très raisonnable, mais le logement, les locations, comment on dit déjà, les loyers, voilà, ils sont chers, c'est élevé. C'est élevé, je pense, hein, depuis 2022, depuis que les relocanti russes ou ukrainiens sont venus ici louer des appartes, et du coup, évidemment, hein, l'offre et la demande, on a plus de demandes qu'avant, c'est les prix qui partent à la hausse avant que, éventuellement, un jour, l'offre suive. Donc ça, c'est un truc que tu dois prendre en compte. Si tu veux avoir un bel appart à Tbilissi, par exemple, j'imagine qu'à Batumi, c'est la même chose, tu vas pas le payer 400 € par mois. Voilà, il faut que tu le saches. Un autre truc, je l'ai pas expérimenté moi-même, c'est des copains qui m'en ont parlé, qui vivent ici. Dieu merci d'ailleurs, hein, merci, j'ai pas eu besoin d'expérimenter moi-même, mais c'est que visiblement le système de santé, il est un peu, voilà, tu vois. Tu peux avoir de la chance, mais autant tu peux ne pas avoir de chance aussi. Après, pour les gens qui me suivent, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Hein. En France, on a un système de santé qui, au niveau de sa structure, malheureusement se délite. Pour autant, on a d'énormes compétences en médecine en France et aussi une éthique, une approche de la médecine que moi, je trouve assez inégalée dans le monde. Peut-être, oui, bien sûr, la Suisse, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis. Voilà, mais ayez quand même conscience que ce que vous avez en France, vous aurez beaucoup de mal à le retrouver ailleurs, même si effectivement, si on parle non pas des médecins, non pas des professionnels de santé, mais on parle de la structure du système de santé français, évidemment, il va à reculons. Mais ça, c'est un autre débat, encore une fois. Un autre point qui peut t'embêter, c'est que tu vas pas aller très loin avec l'anglais. Le russe t'amènera plus loin, mais éventuellement il peut te faire mal voir de la jeune génération, mais en tout cas il t'amènera beaucoup plus loin. L'anglais, tu verras que rapidement, tu vas parler à des gens qui vont pas comprendre ce que tu leur dis, et tu vas te sortir ton Google Translate pour leur parler. Après, rien d'exceptionnel là-dedans, hein. Tu vas avoir la même expérience dans la plupart des pays qui ne sont pas, on va dire, les pays copains des États-Unis très proches, quoi. Donc tu auras cette expérience-là dans plein d'endroits dans le monde. Mais ici, si tu vas prendre le géorgien, c'est la façon que tu auras de vivre vraiment intégré au pays. Après, j'ai des amis qui vivent ici, ils ne parlent pas géorgien ou pas beaucoup, et ça va, ils survivent. Mais si tu veux vraiment devenir l'un d'eux, tu es obligé de te frapper le géorgien. Le géorgien, je sais pas, j'ai pas essayé, mais ça m'a l'air bien compliqué. Ils écrivent avec des petits cœurs et des petits cônes de glace. Tu vois ce que je veux dire? Des cœurs et des cônes de glace. C'est mignon, hein? Mais on va dire que c'est un peu intimidant de prime abord. Un autre point, c'est que c'est une langue, si tu l'apprends, elle va pas être très utile quand tu seras pas ici. Donc si tu veux pas vivre ici, on va dire, sur le long terme, apprendre le géorgien, c'est une belle démarche, mais c'est une démarche un petit peu inutile. Comme moi, quand j'apprenais le finlandais en Finlande, le finnois, pour être correct linguistiquement parlant, c'est une langue qui sert à rien du moment que tu n'es plus en Finlande. Et le géorgien, c'est pareil. Et le corse aussi, d'ailleurs, tiens. Mais c'est un autre débat, tu vois, encore une fois. Les géorgiens, eux, ils ont le mérite et la chance de conserver leur langue. Ce qui sera peut-être pas le cas s'ils arrivent en Union Européenne et que tout le monde se met à parler anglais, autant ça fait un peu une Lettonie où, par exemple, le letton est en recul, par exemple, ou la Finlande, hein, un autre exemple. Celle-là, je crois que tous les gens qui sont venus ici, ils vont te le dire. Les Géorgiens, ils sont chaleureux. Ils te font pas chier, hein, mais ils sont un peu rustres quand même, tu vois. Il y a ce côté bourrin méditerranéen, même s'il n'y a pas le Méditerranée à côté, ils sont un peu rustres. Par exemple, voilà un exemple qui est parlant. Tu vas à la salle de sport, tu arrives, tu dis bonjour, on te répond pas, on te donne la clé de ton locker, je sais pas comment on dit, ton locker, tu vois, dans la locker room, tu vois, on te donne ta clé, on te la jette comme ça. Tu t'entraînes sur une machine, les types ils arrivent et ils te la piquent en fait. Ils t'adressent même pas la parole. Juste tu te lèves, tu fais une pause entre deux sets, ils arrivent, juste ils s'assoient, ils te prennent la machine. Ils se mettent sur ton banc, ils déchargent tes barres, enfin rien à foutre. Et si tu leur parles, tu dis mais attends mais je m'entraîne là. Ah ouais je crois que t'étais parti ouais. Et il apprend quand même ta machine, tu vois. Après, tu peux aller plus loin avec lui, hein. Mais sachant que c'est des Caucasiens, ils se mettent en colère facilement et tu vas pas te battre à la salle de sport alors que tu es là en vacances, tu vois, mais ils te font chier. Des fois, ils passent en voiture, par exemple, ils hurlent dessus, ils hurlent sur sa femme, le mec. En voiture, ils sont, ils démarrent au quart de tour. Qu'ils aient tort ou raison, je pense que si le mec il a tort et que tu as raison, il n'aura pas le temps d'avoir tort en fait, parce qu'il va tellement s'enflammer tellement vite que voilà quoi. Après, soit tu te bats et t'es pas chez toi, t'es pas là pour te battre avec eux, hein, soit tu passes à autre chose. Mais sache-le, ils sont pas faciles à vivre, ils sont chaleureux, ils sont charmants, ils sont gentils,
mais ils sont aussi rustres et pas toujours... Voilà, pas toujours facile d'échanger avec eux dans le quotidien. Tant que tu es touriste, c'est bien. Mais après, si tu as affaire à eux, voilà, je te dis, à la salle de sport ou dans bien d'autres domaines, c'est rugueux. Sache-le, c'est rugueux. Si je dois te parler de Tbilissi, c'est la plus grosse ville du pays. Hein. Elle est très vivante pour une petite ville, parce que franchement, tu l'as fait à pied, limite comme tu ferais Bastia, tiens, à pied. Donc tu l'as fait vite à pied, tu peux te promener partout à pied. Alors évidemment, après tu peux avoir des quartiers plus éloignés, mais tout le centre, voilà, tu le fais à pied. Cela dit, c'est une petite ville, t'en fais vite le tour. Il y a quand même vachement d'animation, c'est vivant, c'est vibrant, mais ça reste une petite ville. Tu vas recroiser les mêmes gens tout le temps, tu vas tourner un petit peu en circuit fermé avec les mêmes gens tout le temps, les mêmes endroits tout le temps. Sache-le, c'est pas Moscou, quoi. C'est une petite ville. Après, hein, selon ta sensibilité, un truc qui peut te peser ici, et moi c'est peut-être ce qui me pèse le plus ici, c'est le côté hystérique, voire haineux. Et c'est pas évidemment dans tous les domaines, c'est dans un domaine bien précis, à un moment bien précis de leur histoire, une situation bien précise, avec une guerre pas loin de chez eux. On est d'accord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Les Géorgiens ne sont pas des gens hystériques et haineux. Mais il existe à l'heure actuelle, dans le contexte géopolitique plus global actuel, une sorte d'hystérie et une sorte de haine à peine cachée vis-à-vis des Slaves, en plus particulier des Russes. Et même si tu t'en fous, je veux dire, c'est palpable. Quand tu es au Vietnam, tiens, voilà, je faisais pas mal de vidéos quand j'étais au Vietnam. Quand tu es au Vietnam, ils aiment pas les Chinois. Ils ont 1000 ans de colonisation chinoise derrière, ils aiment pas trop les Chinois. Pour autant, ils sont pas hystériques, tu vois. Ils te parlent pas sans rien, ouais, t'as vu, c'est sans chinois, tu vois. Non, ils sont pas comme ça. Mais si tu discutes avec eux, ils peuvent admettre, ouais, tu sais, avec les Chinois, ça n'a pas toujours été facile. Calme, tranquille, ils sont pas là à te blaster de leur haine des Chinois tout le temps, tu vois. Et c'est appréciable. Ici, c'est pas tout le monde, mais t'as une part de la population qui est fanatisée. Si t'as pas envie de te prendre de la propagande anti-russe, pro-otanienne, autant, voire plus qu'en France, franchement, ici, ça va être gratiné pour toi. Et personnellement, je peux te dire, on s'en fout des Russes, ça ne nous concerne pas. Nous, franchement, en tant qu'Européens, en tant que Français, Suisses, Belges, si tu es francophone, hein, tu es un de ces pays-là en général, sache qu'ils nous aiment beaucoup. Donc tu peux te dire, bah, le fait qu'ils soient hystériques à propos de leurs voisins russes, on s'en fout, et c'est vrai. Hein. Cela dit, moi, ça me met toujours mal à l'aise quand une nation, quand un peuple, quand un gouvernement se met à stigmatiser un peuple, se met à stigmatiser une communauté, se met à stigmatiser un groupe de gens sur la base de leurs origines. Imagine hein, la réaction des autorités européennes ou françaises si on faisait la même chose, mis à part avec les Russes, en France. Imagine comment ils réagiraient. Et franchement, bah, les leçons de l'histoire, et là je ne fais pas uniquement référence à la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas dans le cliché, il n'y a pas que ça. Hein. Je veux dire que dans l'histoire de l'humanité, quand une communauté, un peuple, un pays, d'autant plus, pire encore, un gouvernement, a désigné comme ennemi une communauté, eh bien ça s'est toujours relativement très mal passé. Et personnellement, voilà, c'est toujours quelque chose qui me gêne, qui me fait grincer les dents, qui me met mal à l'aise. Et ça, c'est la chose qui, ici, me met le plus mal à l'aise. Et ce, hein, je l'ai dit, même si ça ne me touche pas. Sur ce, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi, peut-être, que tu n'aurais pas envie de t'installer en Géorgie, ben peut-être que tu as quand même envie de t'installer en Géorgie, parce que les points que j'ai nommés là, ben, ils ne sont pas abominables non plus, hein, ils ne t'empêchent pas d'avoir une belle vie ici. Si pour toi, les points bloquants, c'est que ben, tu ne sais pas comment tu peux faire pour t'expatrier, parce qu'en général, la base, elle est là. Hein, eh bien, libertégeographique.fr, c'est gratuit. Tu as quelques questions auxquelles tu vas répondre en quelques minutes, 2 minutes, tu vois. Mais partant de là, je vais comprendre ta situation et je vais pouvoir rapidement te répondre avec des vraies solutions pratiques adaptées à ton cas. Donc, prends ce quiz, il est gratuit. Tu peux aussi le retrouver dans la description de cette vidéo. Je te remercie de ton visionnage, je vous remercie à tous de votre visionnage. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur la Géorgie. Je vais le faire encore un petit peu. Hein. On n'a pas tout à fait fini parce que je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de gens. Je vous salue à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!